Hey, salut à toutes et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et on est parti pour la suite et la fin de ce Tour de France. Dernière étape aujourd'hui, contre la montre entre Monaco et Nice. Tout peut encore changer, même si normalement on a fait le plus dur avec Bilbao qui a fait une performance XXL vraiment en remportant les deux dernières étapes de montagne. 3,29 d'avance sur Roglic, 4,03 sur Vingegaard. Il y a 34 secondes qui séparent ces deux loustiques pour une place de dauphin. Pogacar qui est encore malade et qui n'a que 33 secondes d'avance sur Evenepoel. Là aussi, il peut perdre sa quatrième place. Romain Bardet n'a pas énormément d'avance sur Rodriguez qui roule quand même un peu mieux. Romain peut perdre sa sixième place. Et après, dans le top 10, normalement, on ne devrait pas avoir d'autres évolutions. Le maillot à poids restera sur les épaules de Santiago Buitrago. Et le maillot vert sur les épaules de Phil Bauhaus, le maillot blanc sur les épaules d'Evenepoel. On restera meilleure équipe. Et Steph Kras, super combatif. Les maillots sont donc joués. Voilà donc ce qui nous attend. Plus dur nous avec Bilbao. En remportant vraiment à la surprise générale les deux étapes d'hier et d'avant-hier. Donc tout est encore jouable. On va aller jouer tout ça. Franchement, dommage qu'on n'ait pas eu un Vingegaard plus compétitif parce que sur les étapes de montagne, à chaque fois, il était quand même avec nous. Hein. Il s'impose à Saint-Lary-Soulan. Il fait une très bonne étape au plateau de Bay, il termine devant nous. Et il termine avec nous sur les deux dernières étapes. Donc, s'il ne perd pas sur les chemins et sur la première semaine, il est vraiment largement au-dessus du lot. Jonas Vingegaard. On va prendre Peyo Bilbao. Et on pensait que Pogacar avait plié le tour. Au final, sa maladie a tout remis en cause. On va vite être fixé de toute façon. 34 secondes entre le deuxième et le troisième. 33 entre le quatrième et le cinquième. Ça va sans doute se jouer aujourd'hui. On part avec Peyo Bilbao, qui n'est pas un mauvais rouleur non plus, hein, l'Espagnol. Mais aujourd'hui, ça va être la défense de notre maillot. Une belle avance. Normalement, on ne le perdra pas. Tout va bien, pas chuter, rester le plus costaud possible et profiter de cette dernière étape. On a pu totalement inverser la tendance en étant très régulier quand même. On a été vraiment régulier tout au long de ce tour. En fait, on n'a jamais perdu de temps en masse sur une étape. On a toujours été parmi les meilleurs. Et bah, chaque fois qu'on en a perdu, c'était surtout sur Pogacar qui a été au-dessus du lot. Mais sur ces dernières étapes, en étant malade, eh ben, il a tout lâché. Donc je pense qu'on pouvait peut-être terminer à la deuxième place, mais jamais de la vie on remportait le général si Pogacar n'était pas malade. Et si Vingegaard avait été plus compétitif sur les deux premières étapes, enfin sur les premières étapes plutôt, et qu'il n'avait pas perdu tout ce temps, je pense que là aussi, on aurait eu du mal à terminer à la deuxième place. On serait battu avec Roglic pour la troisième. Donc on s'élance pour l'ascension du col de la Turbie. Quasiment 9 bornes hein, quand même, avec des pourcentages assez roulants, notamment dans la première partie. On va essayer de monter en position aéro le plus possible. Voilà. Et c'est parti pour Peyo Bilbao. Maillot jaune sur les épaules. On va surveiller les écarts, bien évidemment. Pour le moment, à l'arrivée, c'est Stephen Koen qui a le meilleur temps. Almeida passe en tête au premier intermédiaire. Devant Thomas, Ayuso, Jorgensen et Soler. Donc on l'a compris, le classement qui va évoluer tout au long de l'étape hein, sur les intermédiaires, avec Simon Yates également qui prend la deuxième place au deuxième intermédiaire. Donc ça va bouger et on verra si Vingegaard arrive à reprendre du temps à Roglic. Je pense que dans la première partie, il peut vraiment lui en reprendre du temps, Jonas Vingegaard. Avec ce qu'il a montré sur les deux dernières étapes, c'est le meilleur grimpeur tout simplement. Maintenant, on a profité quand même des formes, hein. On n'a vraiment pas eu une journée sans, on a toujours eu des belles formes. On en a eu deux, les étapes où on était un peu plus dans le rouge, c'était le plateau de Bay et c'était l'étape des chemins. Mais à chaque fois, on a réussi à bien gérer, donc c'est parfait. Et là maintenant, il faut gérer cette dernière étape, mais 3 minutes 30, on a vraiment le temps de voir venir. Donc Pogacar, lui, être dur de conserver sa quatrième place s'il est encore malade, hein, parce que Evenepoel sur ce chrono, c'est quand même un tueur. On va bientôt peut-être découvrir son temps. On a fait la moitié de la bosse déjà, de la turbie.
Course assez roulante avec pas mal de virages. Rodriguez, meilleur temps par rapport à Almeida au premier inter. Et Rodriguez est motivé aussi pour la 6e place. C'est une place ça qui se joue. Bardet et Rodriguez. Rodriguez peut faire une bonne OP. Lui aussi, il avait très mal commencé le tour. Sinon, il pouvait se battre pour le top 5, je pense, hein, Carlos. Encore 3 km jusqu'au sommet, allez. Evenpool qui est passé en tête et qui a explosé littéralement le temps de Rodriguez en lui mettant plus de 30 secondes. C'est énorme, hein, ce que vient de faire Remco Evenpool. 36 secondes exactement sur Rodriguez. Van Aert, deuxième temps, au deuxième intermédiaire. On attend Vingegaard, on attend peut-être Pogacar aussi, mais Evenpool, qui a déjà, si Pogacar n'est pas dans les 2 premiers, a déjà repris la 4e place virtuellement, ça veut dire. Hein. Allez, continue, allez. On va vite avoir, à mon avis, le temps de Vingegaard et peut-être de Roglic. Et dans cette montée, pour le moment, on gère bien, hein, nous, cette montée. Deuxième temps de Vingegaard, qui n'est pas très loin au final hein, du temps de Remco Evenpool. Là, sauf c'est au deuxième intermédiaire, ça. On attend Roglic maintenant. Est-ce que les 2 coureurs qui étaient à la chasse ont pu reprendre leur truc? Non, pas encore. Il y a 11 secondes entre Vingegaard et Roglic. Vingegaard reprend du temps, mais pas assez pour l'instant. Tu te bats jusqu'en haut, allez. Et nous, on fait l'effort et on va pouvoir nous regarder un petit peu sous la pédale. Ça veut dire qu'on pourra très très bien gérer l'ascension du col d'Aise. Hein. Parfait. On est 11e. Non, on n'est pas dans le rythme, mais c'est fait exprès, ça pourra en garder pour le col d'Aise. On va pouvoir faire la transition parfaite. Moi, c'est la prochaine descente qui me fait très très peur par contre. Quelle note on a en agilité avec Pello Bilbao? On a un A quand même d'agilité. Mais elle est toujours très dure, hein, cette descente. Il faut bien anticiper les virages. Allez. Essayer de récupérer un petit peu position aérodynamique. Je suis pas le plus grand fan de cette position, mais bon, on va essayer. Après le prochain virage à droite, ça remonte pendant un peu Voilà, plus d'un parfait. kilomètre. Là, on va vite l'attaquer. L'ascension du col d'Aise. C'est très court, hein, c'est bref, mais bon, ça fait quand même très mal. Allez, c'est parti. On en remet 1,5 km maintenant à parcourir. Allez, on donne tout. Allez, on insiste. On aperçoit Roglic là-bas devant. On va en remettre un petit coup. Ayuso 4e temps. On va surveiller le temps au deuxième inter. Geraint Thomas pour l'instant n'est approché par personne. Même Almeida qui l'avait battu au premier inter. Hein. C'était la descente qui est très très importante à gérer. Et Geraint Thomas a eu peut-être la meilleure gestion de la descente. On en remet un petit peu. On va terminer pas trop mal cette ascension du col d'Aise. Rodriguez qui s'approche à 4 secondes hein, de Geraint Thomas. On va vite avoir Evenpool sans doute. Et Vingegaard et Roglic, on a compris Tadej Pogacar là. Ça ne sera malheureusement pas dans les 4 premiers, ça serait une 5e place. Un plus mauvais résultat sur le tour pour Tadej Pogacar. Evenpool, meilleur temps, 50 secondes à Geraint Thomas. Il met une fessée à tout le monde aujourd'hui, Remco qui va aller chercher une étape. C'est lui qui avait remporté le premier chrono. En vrai, je sais, mais sur le jeu, il me semble que c'était lui qui l'avait remporté. Bonne petite récup là. Faut être vigilant hein, dans cette partie. Attention au prochain virage à gauche. Récupérer. Non, il y a un virage à gauche là qui est très tendu. Les enchaînements là font très très mal. C'est dur hein, quand même, toujours compliqué. Vingegaard qui est derrière Evenpool, on va regarder après parce que là il y en a un petit peu de partout. Il faut rester concentré quand même sur nos virages à nous. C'est dur, mais on s'en sort. On prend tous ces bons petits virages. Voilà, parfait. Ils sont vraiment durs, hein, ces virages, je trouve, à chaque fois à gérer. Et il faut en remettre à bloc. Avec le deuxième pointage intermédiaire qui est juste là. 7e. On est pas mal. On va aller voir après. Je crois que Roglic est quand même devant Vingegaard. D'après ce que je vois, vous avez dû le voir forcément avant moi. Oui, mais il n'y a qu'une seconde entre les deux. Ça va se jouer sur la dernière partie. Et ça se jouera vraiment sur le meilleur rouleur des deux. Hein. On est sorti large de ce virage. On est 7e.
Mais on est très très loin de Remco qui met à l'amende tout le monde aujourd'hui et qui fait très mal. Je vois bien quand même cette descente aussi, la Vernice. Et on va tourner maintenant à droite, aller chercher le centre. On va aller revenir sur la promenade des Anglais, c'est très chaud là. La descente est terminée, c'est tout plat maintenant. Allez, Maintenant c'est à bien bloc là, héros. jusqu'au bout. On a bien conservé, on va pouvoir se donner vraiment jusqu'à la fin hein, avec Peyo. L'arrivée Rodriguez 4ème. On attend Remco maintenant. Qui va gagner une place au général, il sera 4ème à Evenpool. On attend pas Pogacar malheureusement qui ne sera pas dans les 5 premiers. Énorme temps encore d'Evenpool. Qui bat Stephen Kung à l'arrivée. Il nous manque Vingegaard et Roglic. Savoir quel sera le classement général final. On est dans ces 5 derniers kilomètres. Et on donne tout maintenant. 4 km. On n'a pas encore eu l'arrivée de Vingegaard. Ou peut-être qu'il n'est pas dans les 5 premiers. Jonas Vingegaard, ça m'étonnerait quand même, vu le chrono qu'il a fait. On termine fort avec Peyo Bilbao. 48,06, c'est le temps de Remco. Il ne sera pas battu. Deuxième temps par contre pour Vingegaard. Il va rester celui de Roglic. Attention. Roglic termine en 49. En 49,06. 0,7, il aura perdu sa deuxième place. Arrivé dans le dernier kilomètre, Roglic n'est pas arrivé. Il va conserver Roglic sa place. Allez, tu donnes tout, allez. On en termine. On va faire un très très bon temps avec Peyo Bilbao. Allez, On aurait pu en faire encore plus, j'ai l'impression, vu l'énergie qu'on va avoir sur la ligne. Très très bien. On fait un superbe chrono pour en terminer. Et pour aller remporter donc ce Tour de France. La victoire d'Evenpool. On a eu un Pogacar par contre aujourd'hui, en grande difficulté malheureusement. On va la voir, ce podium final, je vais vous laisser savourer. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur du contre-la-montre final du Tour de France. Remco qui s'impose. Et le podium est un peu bugué, c'est bizarre. Remco qui clôture parfaitement ce Tour de France, victoire et une place de gagné au général. Le classement général, j'aurais aimé vraiment savourer un peu plus ce podium. Il n'est pas beau. Bilbao qui remporte le Tour. Après 3 semaines solides, hein, quand même. On est allé chercher pas mal d'étapes, on va aller voir de toute façon le résumé. Combien d'étapes on a pu remporter. Le maillot vert, ça par contre ça a été une grosse bataille, hein, parce qu'on n'a pas été souvent en réussite. On a souvent été dans le rouge. Et Silbaos qui le remporte. Classement de la régularité, 2 victoires d'étape quand même pour nous avec Baos. C'est beau. Et il y aura un 3e maillot distinctif pour nous aussi. Et celui-là on l'a depuis 3 semaines. On l'a depuis le départ. Le maillot à poids avec Santiago Buitrago. Il avait remporté de belles étapes aussi. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Magnifique. Magnifique Santiago Buitrago qui est allé chercher ce maillot. Et Remco sur le podium aussi. Pour le maillot blanc, il a été régulier, il a été solide. Et c'est le meilleur jeune de ce tour. Bien joué Remco. Il a été costaud. Et qui remporte donc ce Tour de France. Ce maillot blanc du Tour, pardon. Nous, on le remporte bien, avec Evenpool. On visait le top 5 et vous avez fait le même boulot. Pas dans les 20 premiers. Pogacar, il est 18ème, il perd 2 minutes. Il a vraiment perdu énormément sur ce final. Bravo, bravo, bravo les... Au général, donc des évolutions, oui, parce que Rodriguez prend la place de Bardet, on l'avait dit, et il le prend assez largement. Pogacar lui perd, il se retrouve à 7,44. C'est vraiment énorme. Parce qu'il avait quand même une sacrée avance précédemment. Evenpool est donc 4ème. Et il n'y avait plus que 21 secondes entre les deux. Mais c'est bien Roglic qui reste sur la 2e marche du podium. Les autres maillots n'ont pas évolué. On est meilleure équipe. Et la combativité pour Steph Kras, on va
refaire un petit résumé des différentes étapes de ces 3 semaines. À Rimini, c'était Pogacar qui avait pris le maillot dès la première étape, c'est vrai, en remportant l'étape. Van der Poel, lui, s'était imposé à Bologne. Mats Pedersen à Turin. La victoire de Santiago Buitrago à Valloire. Ini Girmay à Saint-Vulbas. À Dijon, la victoire à nouveau de Mats Pedersen. La victoire de Remco sur le contre-la-montre. Matej Mohoric a colombé les 2 églises. Effectivement, belle victoire pour nous. La victoire de Mats Pedersen du côté de Troyes. Avec Bilbao qui avait pu reprendre du temps. Bilbao sur l'étape de Saint-Amand-Montrond sur un sprint massif. Johansen au Lioran. On a fait une belle étape aussi avec Buitrago. Qui a remporté qu'une étape en fait, je crois bien, Buitrago. Baos à Villeneuve-sur-Lot qui avait pris l'échappée. Philipsen, lui, s'était imposé du côté de Pau. À Saint-Lary-Pladadé, c'est Vingegaard qui s'était imposé. Pogacar était toujours leader. La victoire de Wout Poels au plateau de Bay. Mats Pedersen, lui, s'était imposé à Nîmes. La victoire de Jack Haig à Super Devoluy. La victoire de Mathieu Burgodeau à Barcelonnette. Pogacar était toujours leader. Et là, à Isola 2000, Bilbao qui a retourné le tour avec une victoire à Isola 2000 et la prise de pouvoir et une victoire aussi au col de la Couillole. Evenepoel remporte lui la dernière étape, mais c'est Pello Bilbao qui remporte ce Tour de France. Donc, pas mal de victoires pour notre équipe et vous voyez les têtes de la Bahreïn un peu partout. Meilleure équipe également. Donc ça fait plaisir. Et 3e au classement des jeunes. Pas mal de cours dans les premières places. Ça fait vraiment le plus grand bien. On va juste recompter les victoires d'étape. Ça en fait 1. Ça en fait 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8 victoires d'étape sur ce Tour de France. C'est pas mal du tout. Franchement, on s'est vraiment régalé pour ces 3 semaines de course. Je me suis régalé. J'espère que vous aussi. Victoire surprise avec Bilbao, finalement. Comme quoi, il fallait y croire. C'est vrai que le niveau de difficulté, il faudra un peu l'augmenter, puisque depuis, voilà, le nombre d'années auxquelles je joue au jeu, ben, on commence un peu à s'y connaître et ça devient un peu facile. Mais bon, c'était sympa. Il y a ces aléas de course aussi avec Pogacar qui a eu cette maladie. Sinon, je pense pas qu'on pouvait le battre. Mais en tout cas, on remporte le tour. J'espère que ça vous a plu. On se dit rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos, des nouveaux concepts, bien évidemment, qui arrivent. D'ici là, les gars, portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.